Salut, c'est Chevalier Chaka. Avant de rentrer dans le vif du sujet, un peu de contextualisation. 2018 a été placé sous le signe du mecha pour le studio Trigger. D'abord en début d'année, avec Darling in the Franxx, coproduit avec le studio A1 Cloverworks, avec aux commandes Atsushi Nishigori. 24 épisodes au compteur et la promesse de retrouver la fibre des séries de robots à l'ancienne, avec des personnages torturés et un univers complexe, pour finalement être un joli pétard mouillé, avec un scénario en pilote automatique une fois passé l'épisode 15, et un final... En fait, vous aviez complètement lâché l'affaire là, non ? La seconde série, débarquée en automne dernier, porte le doux patronyme de SSSS Gridman. Les 4 S signifiant Superhuman Samurai Cyber Squad. Oh yeah. Et cette fois-ci, pur produit des écuries Trigger, avec à la réalisation Akira Amemiya. Hommage à une série du même nom et à la famille des tokusatsu, comme Xor ou Kamen Rider, elle ne vous demandera que 12 épisodes de votre temps avant de vous laisser tranquille. Accueil plutôt chaleureux au Japon, la série est passée pratiquement inaperçue chez nous. D'ailleurs, aucune plateforme légale ne la propose. On va finir par croire que je l'ai choisi exprès. Mais vous savez quoi ? C'est bien dommage. Pourtant, de prime abord, il n'y avait rien pour m'intéresser dans l'affaire. D'une part, car je ne connaissais absolument pas la série originale, mais qu'en plus, c'est un genre qui m'indiffère pas mal. Je ne nie pas l'attrait qu'on peut y trouver en tant qu'adulte, mais j'y suis assez hermétique. Et cerise sur le gâteau de mon désintérêt, les séquences d'affrontement entre kaiju et robots géants sont réalisées en images de synthèse, ne permettant même pas de profiter pleinement de l'animation nerveuse et explosive du studio. Mais parce que c'est Trigger, je lui ai donné sa chance en regardant un épisode. Puis 2. Puis 3. Puis j'avais terminé la série. Maintenant, pourquoi avoir parlé de Darlifra dans mon introduction ? Parce que j'ai encore du mal à digérer ce beau gâchis ? Peut-être inconsciemment, mais ce n'est pas ce que j'avais en tête. Ce qui m'intéresse ici, c'est que lors de sa diffusion, un bon nombre de spectateurs se prenaient pour de fins analystes en faisant un parallèle entre Darling in the Franxx et Evangelion. Alors oui, au niveau des choix de design, l'inspiration est évidente. À vrai dire, c'est tellement grossier que je ne vois pas le mérite de le souligner. À ce niveau, on pourrait presque parler de copie carbone. Et en fait, on pourrait pratiquement appliquer cette réflexion à toute l'œuvre d'Hideaki Anno, puisqu'on y trouve tout aussi aisément du Nadia ou du Gunbuster. Comme ce plan-là, par exemple. Oui, ils ont osé plagier le final. Par contre, dès qu'on touche à tout ce qui est thématique, le comparatif ne tient plus, vu que Darling est d'abord une histoire d'amour. Bref, pour moi, ce parallèle manquait de pertinence. Le rapport avec Gridman dans tout ça ? C'est que dans ce cas précis, y voir une filiation avec Evangelion a beaucoup plus de sens. On pourrait sur ce point déjà citer le compositeur Shiro Sagisu, dont certains thèmes rappellent forcément à nos oreilles quelques souvenirs. Mais plus que ça, c'est le développement des personnages et la direction artistique qui est très similaire. Les protagonistes principaux sont des adolescents, et, fait pas forcément si courant, ils se comportent comme tels. Ils sont tantôt énergiques et prompts à l'action, impulsifs, tantôt cette impulsivité va leur faire avoir des mots durs et injustes entre eux. Ils sont sûrs d'eux à un moment, pour l'instant d'après se noyer dans les doutes. Bref, ils sont instables, comme des ados. Sonne familier ? Nous sommes donc loin des archétypes du genre avec des caractères un peu trop infaillibles. Seul le personnage principal reste dans son rôle de pilier de la justice, un peu lisse. Mais une jolie pirouette scénaristique justifiera pleinement ce choix. Au niveau de la réalisation, on retrouve cette ambiance parfois héroïque et exagérément épique propre au genre, mais aussi ces séquences plus intimistes avec des introspections psychologiques tout en métaphores, certains sentiments se dévoilant au détour de quelques phrases, mais parfois dans les silences qui les séparent l'une de l'autre. Quant à la cinématographie, l'anime propose peut-être certains des plans les plus inspirés que j'ai pu voir dans une série de ce genre depuis très longtemps. Même le choix de la 3D finit par s'imposer comme une évidence. Tel un hommage au genre où, même lorsque nous étions enfants, nous pouvions différencier les affrontements à taille réelle des moments où les comédiens piétinaient des maquettes de ville. Et le fait que cette 3D soit d'excellente facture finit par nous convaincre. Quant au scénario, bien qu'un peu manichéen et globalement peu surprenant si l'on connaît Trigger,
Il comporte assez de finesse et sait habilement jouer avec les codes du genre pour ne pas s'effondrer en cours de route, et continue de capter notre attention jusqu'au final. Certes, finale un peu précipité et pas aussi explosif qu'à l'accoutumée, mais tout en mélancolie et en poésie. Maintenant attention, si l'on retrouve une filiation assez claire avec Evangelion, espérer y trouver la même profondeur avec si peu d'épisodes est absurde. SSSS Greenman se veut d'abord un hommage à un genre qui a ses codes bien à lui. Aussi, si les affrontements de kaiju ne vous font pas vibrer, si les gros robots qui s'assemblent, les sidekicks peu développés et les Némésis qui promettent de revenir se venger dans le prochain épisode vous insupportent, vous risquez de passer un très mauvais moment devant cette série. C'est du tokusatsu avec une fine couche d'Evangelion, pas l'inverse. Une partie du charme m'est probablement passée au-dessus également, puisque j'ignorais tout de la série originale. En conclusion, bien que ne payant pas de mine sur le papier, SSSS Greenman est probablement la série qui m'a réconcilié avec Trigger tant elle leur sied mieux. Parce qu'après un Kiss-Sniver boursouflé et un Darling in the Franxx explosant en plein vol, je commençais à les voir comme un studio technique impressionnant, certes, mais infoutu d'écrire une histoire et des personnages potables. J'ai beaucoup aimé Little Witch Academia, mais étant juste la prolongation de l'OAV de 2013 et du film de 2015, j'ai du mal à la considérer comme une nouvelle série. SSSS Greenman est à la fois un bel hommage au genre et un retour aux sources pour le studio, avec des robots géants qui se transforment encore et toujours pour devenir plus gros, des aliens, parce que, Trigger, des personnages atypiques et attachants, une réalisation et des chara-design généreux. Et je ne parle pas uniquement des Hanches de Rika. Certes, c'est une série aux ambitions narratives plus modestes que leurs précédentes productions, mais c'est peut-être pour cela qu'elle est bien plus maîtrisée. Finalement, les départs modestes pour se laisser ensuite aller à toutes les folies, c'est ce qui convient mieux au studio. Dommage donc que la vraie réussite du studio en 2018 n'ait pas eu l'accueil qu'elle méritait chez nous. Pour ma part, le voyage fut court, mais très agréable. J'en aurais bien repris un peu, mais ça n'aurait pas été très raisonnable. Merci d'être passé me voir, et à une prochaine!